Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est très délicat, qui est très important. Et tout de suite, d'entrée de jeu, je vais vous dire qu'on va voter en faveur de la motion présentée par la collègue d'Hochelaga-Maisonneuve. Et Madame la ministre, j'avais d'ailleurs, dès le mois d'avril passé, eu l'occasion de lui dire où nous logions quant à une consultation sur le racisme systémique et la discrimination. Et je lui avais dit, Madame la ministre, ça c'était en avril, lors de l'étude des crédits, Monsieur le Président. Madame la ministre, on n'est pas en faveur de cette consultation pour plusieurs raisons, pour un paquet de raisons, mais vous savez, il faut lutter contre le racisme. Ça, on est tous d'accord. On s'entend tous ici à l'Assemblée nationale. J'avais même dit que certains des termes qui sont utilisés actuellement par des groupes de pression, certains termes me heurtent. Lorsqu'on parle des personnes racisées, Monsieur le Président, moi, ça me dérange parce que pour moi, il n'y a qu'une race, et c'est la race humaine. Et c'est à elle qu'il faut faire attention. Et le terme racisé crée en lui-même de la discrimination. Et nous pensons d'ailleurs qu'une commission qui portera sur ces termes et qui a cette finalité est déjà les conclusions sont déjà écrites d'avance. Et j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit à Madame la ministre au mois d'avril. Alors, de toute évidence, nous sommes tous contre le racisme. Il faut lutter contre le racisme. Et c'est inacceptable, il faut le dire, il faut le dénoncer haut et fort. Il faut spécifier que le racisme, c'est le produit de la méconnaissance de l'autre, de l'ignorance, du manque d'information, parfois même du manque d'éducation. Vous savez, des personnes racistes, il y en a malheureusement partout et même dans des sociétés libres et démocratiques et évoluées comme le Québec, des sociétés ouvertes comme le Québec. Donc, il faut lutter. Il faut lutter contre le racisme, certes, mais je ne suis pas d'accord avec cette consultation qui, elle, voudra nous faire lutter et employer le terme de systémique. Et il faut souligner qu'il y a un lobby important qui veut nous faire adhérer à cette définition et nous ne croyons pas qu'il y ait du racisme systémique au Québec. Comprenez-moi bien, il y a des nuances à apporter et c'est pourtant ce que veulent nous faire croire certains lobbies, certains groupes. Et même, je vous dirais, Monsieur le Président, qu'il faut savoir que la ministre, elle a formé un comité conseil pour jeter les bases de cette éventuelle commission qui est rendue consultation sur le racisme. Et plusieurs personnes se sont indignées de cette commission, de la formation de ce comité. Plusieurs personnes. Et d'autres, naturellement, sont en faveur. Madame la ministre nous parle d'une pétition de 2000 quelques noms qui réclament cette commission. Monsieur le Président, je vous ferai remarquer que nous sommes 8 millions de citoyens au Québec et que là, on s'apprête à la vitesse grand V à faire une commission pour nous faire bien comprendre que nous sommes des racistes et que le racisme et la discrimination sont systémiques au Québec. Ça, Monsieur le Président, ça ne passe pas. On est très, très, très vite pour créer cette consultation, mais on est beaucoup moins vite, cependant, pour régler les vrais problèmes de discrimination. Qui sont, Monsieur le Président, la discrimination à l'embauche. Comment se fait-il qu'au moment où on se parle des gens de communautés culturelles, des immigrants, 15 % des immigrants qui sont ici après 5 ans sont au chômage. Ça, c'est de la discrimination. Comment se fait-il qu'on n'est pas capable, Monsieur le Président, en 2017, de reconnaître encore les qualifications, les compétences de médecins, ingénieurs, architectes, passez-en là, des professions, là, et ces gens-là, actuellement, font d'autres choses que la profession pour laquelle ils ont étudié toute leur vie et la profession qu'ils veulent exercer ici. C'est pas réglé encore, ce problème-là, Monsieur le Président. Et quand moi, j'étais journaliste, on remonte dans le temps, 5 ans passés, 10 ans passés, 15 ans passés, 20 ans passés, c'était les discussions que nous avions en tant que journalistes. Comment se fait-il que les gens issus des communautés culturelles, de l'immigration, n'arrivent pas à avoir une reconnaissance de leurs acquis à l'étranger? Bien, c'est pas réglé encore. Alors, si ces gens-là qui sont la partie gouvernementale viennent nous dire qu'on est raciste, je vous dirai que les gouvernements, et en
particulier, le gouvernement libéral qui est là depuis 15 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer le sort de ces gens qui veulent venir ici, vivre avec nous et partager leurs compétences? Alors, on est super vite pour faire cette consultation sur le racisme, pour mettre au banc des accusés les méchants citoyens québécois qui ne comprennent rien à l'immigration et à la vie des gens provenant de communautés culturelles différentes. Mais on est beaucoup moins vite pour intégrer dans les professions tous ces gens qui sont venus ici et pour lesquels on a de la difficulté, mais vraiment de la difficulté à reconnaître leurs acquis, alors que c'est la seule chose qu'ils demandent, c'est de travailler ici et puis de pouvoir intégrer la société en toute dignité. Ça, c'est de la dignité, Monsieur le Président. Alors, je reviens sur le comité conseil qui a été formé par la ministre pour jeter les bases de cette consultation sur le racisme. Sur les 14 membres, ce qu'il faut savoir, parce que quand même c'est ciblé, hein? Sur les 14 membres du comité, on compte 4 représentants de la Coalition pour l'égalité et contre le racisme systémique. Madame la ministre disait que c'était pas le bon terme. Bien, les gens de son comité, eux, trouvent que c'est le bon terme. Alors, 4 personnes sur 14, c'est plus du quart du comité qui provient de la même coalition et qui partagent les mêmes perspectives d'un enjeu qui nous préoccupe. Entre autres, Arum Baouzi, qui est membre du comité, a écrit, c'est lui qui l'écrit, là, c'est un membre du comité, pour corriger ce que la ministre nous disait, le racisme est par définition systémique. Le racisme est un système qui produit et reproduit des inégalités cumulatives et durables basées sur la race, favorisant le privilégié et défavorisant le racisé. Ça, pour M. Baouzi, tout racisme est donc systémique. Parce que Mme la ministre disait quelque chose de différent tout à l'heure, mais les gens de son comité n'ont pas la même vision qu'elle. Alors, on est totalement en désaccord avec ses prétentions. En tout respect, il a le droit à ses prétentions. Nous sommes une société libre et démocratique, il peut l'exprimer. Mais nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec cette prétention et nous allons même plus loin. Nous disons que les conclusions de cette commission, elles sont déjà écrites, Monsieur le Président. Et vous savez, la lutte au racisme, c'est un sujet très délicat. C'est un sujet qui requiert du temps, de la délicatesse, naturellement, et de l'écoute. Parce que les sujets délicats, ils ont tendance, malheureusement, à exacerber les conflits et les différends. Et ça, j'ai dit ça à Mme la ministre. Je dis, vous savez que ça m'inquiète? Et je lui ai dit ça au mois d'avril. J'ai dit, du temps devant nous, la réalité, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. La réalité, Monsieur le Président, c'est que, à pareille date l'année prochaine, le visage d'à peu près tous les gens qui sont ici, là, sera sur des pancartes, sur des poteaux. C'est ça la réalité. Ça, c'est dans 1 an. Dans 11 mois, nous serons en campagne électorale. Dans moins d'1 an. Et c'est un sujet qui est tellement délicat qu'il prend du temps, que nous devons en prendre soin et nous devons le traiter dans un climat favorable. Alors, j'ai dit, Madame la ministre, écoutez, moi, j'ai des craintes parce que ce sujet-là va tomber en pleine année électorale. Nous allons avoir peu de temps pour le faire. Et le problème, malheureusement, lorsque nous sommes en période électorale, il y a de la tension dans l'air. Et ce qui se passe, c'est que des sujets délicats, qui devraient être des sujets de société, Monsieur le Président, vont devenir des enjeux électoraux. Et Mme la ministre refuse de croire à ça. Eh bien, nous croyons que ce sera un enjeu électoral et que les conclusions de cette consultation sont déjà écrites. D'un côté, il y aura les bons libéraux qui ne sont pas racistes et de l'autre côté, il y aura les méchants caquistes qui, eux, sont intolérants. D'ailleurs, ce sont des mots qui ont déjà commencé à être entendus ici dans les corridors, dans les différentes commissions. Alors, je vous dis qu'il faut faire attention. Alors, j'ai dit à la ministre qu'il fallait faire attention avec ce sujet, que nous allions manquer de temps et que ce n'était pas le bon moment pour le faire. Et vous savez, je me réjouis parce que ça, c'est au mois d'avril que je lui ai dit ça. Parce qu'au fil du temps, je me rends compte, et je regarde le temps, je me rends compte que plusieurs personnes, plusieurs voix de la société civile. Et au premier chapitre, les citoyens, Monsieur le Président, on en rencontre partout des citoyens, mais ils nous disent, mais qu'est-ce que c'est que cette consultation sur le racisme systémique et la discrimination? Mais voyons donc, pourquoi fait-on ça? Est-ce qu'on n'a pas d'autre priorité qui est celle de bien intégrer nos immigrants, par exemple, qui serait celle de se poser la vraie question sur la capacité d'intégration de l'État québécois, par exemple, qui serait celle de faire en sorte que le français soit obligatoire pour les nouveaux arrivants, par exemple, ou par hasard? Ce ne serait pas ça des priorités plutôt qu'une consultation qui deviendra un procès d'intention. C'est mon opinion.
Mais là, les citoyens nous disent ça, mais ma collègue de Hochelaga-Maisonneuve avait quelques citations, et il n'y a pas que les citoyens, mais il y a aussi tous ces leaders d'opinion, ces chroniqueurs, ces éditorialistes de tous les médias, Monsieur le Président. Moi, j'ai jamais vu ça. De tous les médias confondus, de toute appartenance. On sait qu'il y a des médias qui ont un éditorial qui est plus pro-libéral, d'autres ont des éditoriaux plus pro-péquistes. Bon, nous, on n'a pas de journaux, alors on se bat avec notre énergie. Mais ces médias ont tous décrié et dénoncé la consultation sur le racisme systémique que s'apprête à tenir le gouvernement du Québec. Et ma collègue avait quelques citations, des citations, là, il y en a des dizaines et des dizaines, et elle ne les a pas tous nommées, et j'en ai gardé quelques-unes qui n'ont pas été nommées, et j'ai bien fait attention aux mots qui y sont pour ne pas qu'on m'accuse de faire indirectement ce que je ne peux faire directement. Alors, j'ai bien fait le tri, et ce qui est intéressant, c'est que tous ces leaders d'opinion, ces analystes, ces éditorialistes, ces chroniqueurs nous disent « Monsieur le Premier ministre, ça n'a pas de bon sens de tenir cette consultation-là. Reculez. C'est pas de ça que le Québec a besoin. C'est pas de ça qu'on a besoin pour améliorer les relations entre les citoyens, pour qu'on se comprenne, pour qu'on vive mieux ensemble. C'est surtout pas de ça qu'on a besoin. Et c'est assez impressionnant parce qu'ils nous disent tous, bien voyons donc, ça va devenir un enjeu électoral, ça va faire un wedge issue, on connaît déjà les conclusions. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'agitation? Je regarde l'heure et je vais vous en citer quelques-uns. Et ce sont des citations différentes, ce qui est assez intéressant. Quelques extraits. Madame Marie-France Bazot nous dit, au mois d'avril, on commençait à sentir qu'il s'en venait quelque chose. Ça joue sur la culpabilité d'une majorité de Québécois que l'on rend si facilement honteux. Vous êtes raciste, alors que nous sommes accueillants. Elle a raison, nous sommes accueillants. Y a-t-il du racisme au Québec? Oui. Le sommes-nous collectivement? Non. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Paul Journet, La Presse, un journal dont les éditeurs sont pro-libéraux, La Presse nous dit « Le simple choix de l'expression « racisme systémique » crée des tensions inutiles. » Je suis tout à fait d'accord avec lui parce qu'entre universitaires, on ne s'entend même pas sur les définitions, sur l'importance à accorder à certains mots. Je vous parlais tout à l'heure du mot racisé, systémique, etc. Alors que la réalité, c'est qu'au-delà des mots, il y a des gens qui attendent pour travailler. Il y a des gens qui attendent, qui sont venus vivre ici au Québec et dont on ne reconnaît pas encore les diplômes professionnels. Mathieu Bock-Côté, en avril également, nous disait « S'il y a au Québec, comme partout ailleurs, une petite minorité de racistes qu'il faut dénoncer naturellement, le racisme n'y constitue pas un problème social majeur. » Tiens, Fatima Oda-Pépin, en avril dernier, l'ex-collègue de notre premier ministre, elle nous dit « Avons-nous vraiment besoin d'une autoflagellation publique pour venir à bout du racisme au Québec? » Le constat est clair en matière de lutte contre le racisme et la discrimination. Ce ne sont pas les outils qui manquent à ce gouvernement, mais le leadership. Mais on va y revenir, Monsieur le Président, si j'ai le temps, parce que des outils, il y en a, des rapports, il y en a eu, des plans, des magnifiques plans. Entre autres, je pense au plan d'action aussi de Yolande James. Il y a des plans avec des objectifs qui ont été fixés par le gouvernement libéral et ce même gouvernement n'a pas rencontré ces objectifs, entre autres en ce qui a trait à l'emploi, Monsieur le Président. Je poursuis. Nadia El Mabrouk, une femme très intéressante, une universitaire, une Tunisienne, elle nous écrit « La notion de racisme systémique ne favorise pas le vivre ensemble. Il nourrit plutôt l'hostilité entre les groupes. » C'est grave, ça. Nourrit l'hostilité entre les groupes, Monsieur le Président. Elle poursuit. Un plan d'action gouvernemental contre les discriminations et le racisme existe déjà. Vous voyez, je vous l'ai montré d'ailleurs. Il s'agit maintenant de l'appliquer. Elle poursuit en disant, le 8 juin dernier, en tant que néo-québécoise, écoutez bien ça, parce que cette femme-là est venue vivre ici, là, avec nous, en paix, avec nos valeurs, en embrassant nos valeurs, et elle est très intéressante à lire.
En tant que néo-québécoise d'origine tunisienne, je trouve profondément injuste que le Québec, qui m'a accueilli à bras ouverts, soit devenu la cible d'accusations de racisme et d'islamophobie. L'intégration à une nouvelle société est évidemment un défi pour tout immigrant et les chances d'y parvenir ne sont pas les mêmes pour tous. Mais parler de l'islamophobie comme d'un mal qui rongerait le Québec est parfaitement injustifié. François Cardinal, 9 septembre, là, ça date de quelques jours, M. Cardinal qui lui aussi est à la presse, un journal qui d'habitude est plutôt dans ses éditoriaux pro-libéral, il nous écrit, M. Cardinal, s'il ne veut pas lui-même attiser les braises de l'intolérance, le premier ministre doit renoncer à la tenue de la consultation sur la discrimination systémique et le racisme. La panne de sérénité est généralisée. Le premier ministre n'a d'autre choix que de reculer. La presse lui dit ça, M. le Président, lui a dit ça il y a quelques jours à peine. Denise Bombardier, une femme pour qui j'ai énormément de respect, elle nous écrit « Il faudrait être idiot pour croire que les groupes et les associations qui vont se présenter devant cette commission sont tous représentatifs de ceux dont ils se prétendent les porte-parole. La plupart des Québécois rejettent le racisme et la discrimination. Ceux qui viendront les accuser de tous les péchés, sans preuve et sans contestation, feront le jeu des têtes brûlées de toutes les meutes. » C'est bien écrit. Brian Miles, 12 septembre, quelques jours à peine. Monsieur Miles du Devoir, un journal qui est plutôt favorable au Parti québécois dans ses éditoriaux. Il nous écrit « Les solutions à ces problèmes sont connues depuis belle lurette. Il suffit de les mettre en application. » Lise Ravary, une autre femme très intéressante à lire, Journal de Montréal. Une fois aiguisé, il verra peut-être que la consultation à huis clos sur la discrimination systémique et le racisme risque de finir en dîner de con et qu'il acceptera d'y mettre fin pour son bien et pour le nôtre. J'apprécie le fait qu'elle a repris mon expression quand je disais que j'aurais l'impression d'être à un dîner de con si j'assistais à cette consultation, puisqu'on connaît déjà les conclusions. Claude Villeneuve, du Journal de Québec, écrit le 15 septembre, c'est tout chaud, « Avec sa commission sur le racisme systémique, le gouvernement libéral a réussi à créer un consensus, chose qui ne lui arrive pas souvent. Le seul problème, c'est que tout le monde s'entend contre lui. » Madame Fatima Ouda-Pépin, j'y reviens parce que cette femme est d'une grande importance. C'est une immigrante. Elle connaît d'autres choses, elle a vu d'autres choses, elle connaît surtout les collègues du Parti libéral. Et elle nous dit « Cette commission est une stratégie à courte vue qui ne rendra service ni au Québec, ni aux victimes du racisme qu'il prétend défendre. Si cette consultation se poursuit comme elle est lancée, elle risque de devenir un exercice de futilité. » Moi, je trouve que c'est très bien dit. Alors, je joins ma voix à toutes ces personnes, aux citoyens d'ailleurs que nous rencontrons, et qui nous disent, le problème, là, il n'est pas là. Puis c'est sûr que les gens racistes, là, il faut mettre en application, il faut lutter contre le racisme, que je vous disais toujours. De l'ouverture, oui, on en a. Les Québécois sont parmi les gens, les citoyens les plus recevants, les plus accueillants de la planète. Vous savez d'ailleurs, Monsieur le Président, qu'au prorata de la population, parce que nous sommes une petite nation, nous sommes 8 millions de francophones dans cette mer d'anglophones, au prorata de la population, le Québec, actuellement, en 2017, accueille plus d'immigrants que la France et que les États-Unis. Alors que l'on ne vienne pas nous dire qu'on n'est pas accueillant, qu'on n'est pas recevant et qu'on n'aime pas l'immigration, ce qui est tout à fait faux. Mais je vous répète, on parle ici de sujets qui sont délicats, cela prend du temps, cela prend du doigté. Il ne faut pas faire de politique sur le dos des personnes immigrantes. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer en tenant une commission à pleine vapeur, à cette époque-ci, à ce moment-ci, alors que dans les faits, Monsieur le Président, j'ai compté ça, savez-vous qu'il reste moins de 10 mois de travaux? Je vous dis ça comme ça. Puis les mesures pour l'intégration, elles existent. Il y avait un plan, comme je vous disais, le plan de la ministre Yolande James. Intéressant, les collègues de la partie gouvernementale devraient le lire. Entre autres, il y avait une mesure pour l'employabilité. Le gouvernement avait prévu engager 25 de personnes provenant de l'immigration dans la fonction publique. C'est une mesure ambitieuse,
Mais ça, c'était la mesure du gouvernement libéral. Savez-vous à combien sont rendus, M. le Président, d'embauche de gens des communautés et de l'immigration à la fonction publique? Ils avaient promis 25 dans le plan 2008-2013. Au moment où on se parle, on est à 8,8 %. Alors, s'il y a un échec, s'il y a un problème d'intégration des personnes provenant des communautés culturelles dans la fonction publique, le gouvernement n'a qu'à se regarder. Ça fait bientôt 15 ans que le gouvernement libéral est là. Et je pense que s'il y a un problème à cet égard, c'est lui qu'il doit blâmer au premier chef et non les Québécois qui sont accueillants, qui sont recevants. Et de grâce, intégrons mieux les immigrants. De grâce, faisons en sorte que leur diplôme soit reconnu. D'ailleurs, rapidement, la loi a été modifiée, 30 secondes, la loi a été modifiée sur l'immigration. Il y a 2 ans qu'on y travaille, le projet de loi 77. Même croyez-vous, c'est juste ça fait 2 ans que ça a été adopté, ça qu'on a travaillé là-dessus, là. C'est pas encore en vigueur parce que les règlements ne sont pas encore prêts. Alors, la grande réforme libérale, on repassera, c'est pas prêt. Comment aider le monde? Merci, M. le Président. Bravo.